Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons explorer le livre puissant et inspirant de Ryan Holiday, intitulé « Ego is the Enemy ». Cet ouvrage offre des perspectives profondes sur le rôle de l'ego dans notre vie et comment il peut devenir un obstacle à notre succès. Suivez-moi alors que nous plongeons dans chaque chapitre pour découvrir les enseignements clés. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti. Chapitre 1, Aspirer. Dans ce premier chapitre de « Ego is the Enemy » de Ryan Holiday, l'auteur plonge dans le concept central de l'aspiration et explore la manière dont l'ego peut émerger dès que nous commençons à aspirer à quelque chose de plus grand. Ryan Holiday commence par souligner que lorsque nous aspirons à atteindre des objectifs élevés, l'ego peut se manifester sous la forme de la complaisance ou de la prétention. Il met en garde contre le danger de la vanité qui peut découler de nos ambitions, soulignant que l'ego peut entraver notre capacité à apprendre et à grandir. L'auteur utilise des exemples tirés de l'histoire et d'histoires contemporaines pour illustrer comment des individus ont été confrontés à l'ego au moment même où ils cherchaient à élever leurs aspirations. Il explore comment l'ego peut générer un sentiment de supériorité, nous aveuglant aux leçons que nous pourrions apprendre en cours de route. Ryan Holiday propose des réflexions profondes sur la nécessité d'adopter une mentalité humble lors de la poursuite de nos aspirations. Il suggère que reconnaître notre ignorance et rester ouvert à l'apprentissage continu peut être la clé pour contrer les effets néfastes de l'ego dans notre parcours vers le succès. En résumé, ce premier chapitre établit un terrain solide pour le reste du livre en explorant la dynamique complexe entre l'aspiration et l'ego. Il incite le lecteur à réfléchir sur ses propres ambitions et à rester vigilant contre les pièges que peut poser l'ego sur le chemin de la croissance personnelle et du succès. Chapitre 2, Succès. Dans le deuxième chapitre de « Ego is the Enemy » de Ryan Holiday, l'auteur plonge dans la relation complexe entre le succès et l'ego. Il explore comment le succès peut être à la fois un catalyseur de l'ego et une force qui, mal gérée, peut conduire à l'auto-sabotage. Ryan Holiday commence par mettre en lumière le piège du succès qui peut conduire à la complaisance. Il explique comment, une fois que nous avons atteint un certain niveau de réussite, l'ego peut se manifester sous la forme de la satisfaction excessive, nous empêchant de continuer à nous développer. L'auteur explore également le concept du succès comme un processus continu plutôt qu'une destination finale. Il met en garde contre la tendance à s'installer dans une attitude de « j'ai réussi » qui peut être préjudiciable à notre croissance continue. Ryan Holiday utilise des exemples tirés de l'histoire et de la culture contemporaine pour illustrer comment des individus ont été confrontés à des défis liés à l'ego après avoir atteint le succès. Il souligne la nécessité de rester humble, d'apprendre constamment et de reconnaître que le succès d'aujourd'hui ne garantit pas le succès de demain. Le chapitre conclut en encourageant le lecteur à adopter une mentalité de travailleur acharné, à rester fidèle à ses principes et à éviter la complaisance qui peut découler du succès initial. Il offre des perspectives puissantes sur la manière de naviguer avec succès dans le monde complexe de la réussite tout en gardant l'ego sous contrôle. En résumé, ce deuxième chapitre offre une exploration approfondie de la relation entre le succès et l'ego, offrant des conseils pratiques pour éviter les pièges liés à la réussite et maintenir une mentalité de croissance constante. Chapitre 3, Échec. Dans le troisième chapitre de « Ego is the Enemy » de Ryan Holiday, l'auteur plonge dans la manière dont l'ego réagit face à l'échec. Il explore comment notre réaction au revers peut soit nourrir notre ego, soit être utilisé comme une opportunité pour la croissance personnelle.
Ryan Holiday commence par déconstruire la peur de l'échec, soulignant que cette crainte est souvent alimentée par l'ego, qui ne veut pas être confronté à des circonstances qui pourraient remettre en question son statut ou sa compétence. Il encourage le lecteur à voir l'échec comme une partie naturelle du chemin vers le succès. L'auteur utilise des exemples d'individus emblématiques pour illustrer comment certains ont réussi à transformer des échecs apparents en catalyseurs pour un développement ultérieur. Il met en garde contre l'ego qui peut nous empêcher de tirer des leçons de nos erreurs, soulignant l'importance de la responsabilité personnelle. Ryan Holiday propose également des conseils concrets sur la manière de faire face à l'échec tout en évitant les pièges de l'ego. Il encourage le lecteur à voir chaque revers comme une occasion d'apprendre, de s'adapter et de se renforcer plutôt que comme une menace à notre estime de soi. Le chapitre conclut en soulignant que la manière dont nous gérons l'échec peut avoir un impact significatif sur notre croissance personnelle. En utilisant des anecdotes captivantes et des conseils réfléchis, Ryan Holiday offre une perspective puissante sur la manière de transcender l'ego face à l'adversité. En résumé, le chapitre 3 de « Egoist Enemy » constitue un plongeon profond dans la dynamique complexe entre l'ego et l'échec, offrant au lecteur des outils précieux pour naviguer à travers les revers avec résilience et sagesse. Chapitre 4 – La stratégie de la toile. Dans ce 4e chapitre de « Egoist Enemy » de Ryan Holiday, l'auteur introduit la notion de la « stratégie de la toile » comme un moyen de contrer les effets néfastes de l'ego. Il explore comment cette approche peut nous aider à rester concentrés sur le travail, à agir de manière humble, et à accumuler des compétences plutôt que de rechercher la reconnaissance. Ryan Holiday commence par définir la « stratégie de la toile » comme un état d'esprit qui consiste à se concentrer sur le travail quotidien, à éviter la recherche constante de louanges ou de succès instantanés. Il souligne comment cette approche peut nous permettre de rester ancrés dans la réalité plutôt que de succomber à des illusions égotiques. L'auteur utilise des exemples d'individus renommés qui ont adopté la « stratégie de la toile » pour illustrer comment cette mentalité peut conduire à un succès durable. Il met en garde contre la tentation de succomber à des projets de grande envergure ou à des quêtes de reconnaissance immédiate, soulignant que cela peut souvent conduire à des échecs et à des déceptions. Ryan Holiday explore également l'idée que la construction d'une « toile » solide de compétences et de réalisations peut naturellement attirer l'attention et la reconnaissance, mais que ce ne devrait pas être l'objectif principal. Il encourage le lecteur à se concentrer sur la progression constante et à faire preuve d'une humilité réfléchie. Le chapitre se conclut en invitant le lecteur à adopter la « stratégie de la toile » dans sa propre vie, à se concentrer sur le travail quotidien, et à éviter les pièges de l'ego qui peuvent découler de la recherche constante de validation externe. En résumé, le chapitre 4 offre une exploration approfondie de la « stratégie de la toile » comme une approche stratégique pour contrer les tendances égotiques, offrant des conseils pratiques sur la manière de rester concentré sur le travail authentique plutôt que sur la reconnaissance superficielle. Chapitre 5 – L'arrogance. Dans ce 5e chapitre de « Egoist Enemy » de Ryan Holiday, l'auteur explore le concept de l'arrogance et comment celle-ci peut être un obstacle majeur à notre développement personnel et professionnel. Il plonge dans les mécanismes de l'ego qui peuvent conduire à l'arrogance et propose des stratégies pour la surmonter. Ryan Holiday commence par définir l'arrogance comme un état d'esprit qui résulte souvent d'une surestimation de soi et d'une sous-estimation des autres. Il explore comment l'ego peut nous amener à croire que nous sommes au-dessus des règles ou que nous méritons un traitement spécial. L'auteur utilise des exemples de personnalités publiques et de figures historiques pour illustrer comment l'arrogance a pu les conduire à des échecs retentissants.
Il met en garde contre le piège de l'arrogance, soulignant que cela peut entraîner un manque de remise en question et un isolement social. Ryan Holiday propose des réflexions approfondies sur la nécessité de cultiver l'humilité, d'écouter les conseils et de rester ouvert aux perspectives des autres. Il met en avant l'idée que reconnaître nos faiblesses et nos lacunes est une force, pas une faiblesse. Le chapitre se conclut en offrant des conseils sur la manière de garder l'arrogance à distance, en encourageant le lecteur à rester humble, à apprendre de ceux qui l'entourent, et à embrasser une mentalité de toujours apprentissage. En résumé, le chapitre 5 explore le danger de l'arrogance alimentée par l'ego, offrant des enseignements précieux sur la manière de reconnaître ses tendances en soi et de cultiver une humilité qui favorise la croissance personnelle et le succès à long terme. Chapitre 6, se gérer soi-même. Dans ce 6e chapitre de « Egoist Enemy » de Ryan Holiday, l'auteur plonge dans l'importance cruciale de la gestion de soi pour contrôler l'ego. Il explore comment la maîtrise de soi peut être un outil puissant pour éviter les pièges égotiques et maintenir une trajectoire de croissance personnelle. Ryan Holiday commence par définir la gestion de soi comme la capacité à rester en contrôle de nos émotions, à éviter les impulsions égotiques, et à maintenir une discipline personnelle. Il souligne que l'ego peut souvent nous pousser à réagir de manière émotionnelle, et que la gestion de soi est essentielle pour éviter cela. L'auteur explore comment la pratique du stoïcisme, avec son accent sur le contrôle de soi, peut être une philosophie puissante pour contrer les tendances égotiques. Il met en avant l'idée que la maîtrise de soi implique de prendre du recul, d'éviter les réactions impulsives, et de rester concentré sur ce que nous pouvons contrôler. Ryan Holiday utilise des exemples de personnalités historiques et contemporaines pour illustrer comment la gestion de soi a été un élément clé de leur succès. Il souligne également l'importance de la patience et de la persévérance dans le processus d'autogestion. Le chapitre se conclut en offrant des conseils pratiques sur la manière de développer la gestion de soi, en encourageant le lecteur à se connaître profondément, à identifier ses points faibles, et à mettre en place des stratégies pour éviter que l'ego ne prenne le dessus. En résumé, le chapitre 6 explore l'art de se gérer soi-même comme une arme essentielle pour contrôler l'ego. Il offre des perspectives pratiques sur la manière de développer la maîtrise de soi, favorisant ainsi une croissance personnelle soutenue et une résilience face aux défis égotiques. En conclusion, Egoist Enemy, de Ryan Holiday nous invite à réfléchir sur la façon dont l'ego peut influencer notre vie et nous propose des stratégies pour le maintenir sous contrôle. C'est un livre qui offre des leçons intemporelles pour ceux qui cherchent à évoluer personnellement et professionnellement. Voilà un aperçu détaillé du livre « Egoist Enemy » de Ryan Holiday. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté, au revoir.